Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Grand Jard à Châlons-en-Champagne pour la suite de notre chronique spéciale RCF Sport à quelques jours, à J-13 d'ailleurs, J-13 de cet événement Courir pour la vie avec plein de courses qui auront lieu du côté de Châlons-en-Champagne le 31 mars prochain. Et pour en parler, des petits conseils avant cet événement, François Sapie, marathonien chalonnais. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors la semaine dernière, on s'est rencontrés ici au Grand Jard pour parler des petits conseils de préparation et surtout sur la partie vestimentaire, des chaussures, de l'alimentation. Maintenant à J-13 de l'événement, on va peut-être parler de la partie échauffement, étirement peut-être. Alors c'est important parce qu'en effet, il ne faut pas oublier que la course à pied, ça sollicite énormément les muscles et notamment les fibres musculaires. Donc il y a quelque chose que souvent on ne fait pas ou on oublie, ou on n'a surtout pas envie de faire parce qu'on dit à quoi ça sert, c'est les étirements avant ou après une compétition ou même lorsqu'on s'échauffe. Et c'est primordial parce que évidemment, si vous ne les faites pas, vos muscles, surtout si vous êtes un jeune débutant dans la course à pied, risquent de ne pas apprécier et c'est là on peut tomber évidemment dans le risque de blessure. Alors on va vous en montrer un tout à l'heure, mais le plus important c'est que sachez sur les sites dédiés à la course à pied, vous avez des vidéos qui vous montrent exactement comment il faut faire ces étirements là, donc songez à les faire parce que c'est vraiment primordial. Donc en l'occurrence, je vous en montrer un qui est assez spécifique et classique, qu'utilisent souvent les kinésithérapeutes pour justement soigner parfois les coureurs à pied ou d'autres champions. On se met comme ça, tout simplement, fente avant, et on reste à peu près une trentaine de secondes dans cette position-là. Et on va faire ce mouvement sur chaque pied pendant 5 fois. Tout simplement pour, vous voyez, on étire bien la jambe arrière, pour travailler un petit peu déjà les fibres musculaires et les mettre en condition avant la compétition. Alors on a une petite variante, c'est tout bête mais c'est flagrant, on se met comme ça fente avant et vous remarquerez que cette fois on met le pied de travers perpendiculaire par rapport à la jambe d'appui. Alors il faut faire ça pendant combien de secondes? Alors l'idéal c'est une trentaine de secondes dans chaque position. Vous faites comme ça 5 séances et ça vous permet déjà d'une certaine façon d'étirer les muscles et mine de rien avant une compétition ou avant un échauffement, ça vous permet déjà de penser à votre course parce qu'il y a déjà un certain stress qui s'est quand même installé avant la compétition. Donc il faut faire ça avant et après aussi? Alors après vous avez d'autres étirements, on appelle ça plutôt des étirements passifs, c'est-à-dire qu'après la compétition, souvent il faut déjà trottiner pour, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de se dire je viens de faire un 10 km, je suis fatigué. Eh bien non, il faut tout de suite reprendre les chaussures, on met éventuellement un petit kawaii et on se recourt pendant 5 minutes pour tout simplement c'est un décrassage. C'est un décrassage, c'est exactement ça. Et ensuite des étirements, mais tout simple. Et ensuite beaucoup boire après la compétition. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exercices à montrer peut-être? Alors on peut en montrer d'autres, notamment ça c'est plutôt à faire lorsqu'on s'entraîne chez soi, c'est les fameux gainages. Alors le gainage pareil, on les trouve sur des vidéos bien dédiées à ça. Tout simplement lorsqu'on court, on se dit bon, il faut un très bon cardio, de l'entraînement et des bonnes cuisses. Ça peut aider en effet, sauf qu'il faut aussi une très bonne ceinture abdominale. Pourquoi? Parce que c'est ça qui maintient un petit peu la dynamique du corps, notamment dans la foulée. Alors je vais vous montrer justement un exercice de gainage. Alors le tout c'est de bien travailler le gainage. Au départ de faire tenir 30 secondes, voire 1 minute, voire 1 minute 30. Et vous verrez quand vous le ferez chez vous que si vous atteignez déjà 30 secondes, c'est sympa. Mais si vous le faites régulièrement, pas forcément après votre course à pied ou votre entraînement, faites-le plutôt dans l'après-midi. Ça sera vraiment efficace et vous aurez aussi bien homme ou femme des abdominaux sympathiques et lors de la plage c'est quand même appréciable. Donc on va voir le fameux gainage de François Sapie, voilà, donc des séances de 30 à 1 seconde. Hein. Voilà, les fesses ni trop hautes ni trop basses, les mains, hein, on appuie bien sur les coudes, un petit peu devant la tête et on tient la position. Au départ, si vous êtes un débutant, 30 secondes, après vous pouvez très bien monter à 1 minute. Idéal après, ça serait une 30. Vous faites ça pendant 3 séances comme ça, 3 fois. Mais déjà 30 secondes, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Et vous en rendrez compte que progressivement, vous allez justement bien renforcer votre ceinture abdominale. Voilà, donc ça c'est l'un des exercices à faire avant une course. Alors avant une course, pas spécialement, mais notamment lors de vos préparations d'entraînement, parce que vous allez justement travailler cette ceinture abdominale. Au niveau des courses, juste avant la course, en effet, il faut faire tout simplement l'exercice qu'on a vu avant, des petits étirements passifs. On échauffe pendant 5-10 minutes le corps, on se met en condition parce qu'il y aura un certain stress qui s'est installé avant la compétition, surtout si c'est notre première course.
Pourquoi? Parce que tout simplement il y a déjà 700, 800, 900 participants. On commence à se jauger, à se voir. Tiens, celui-là a une super tenue, celui-là, tiens la vache, il a l'air d'être vachement entraîné. Et c'est tout bête, mais mine de rien, le stress commence à s'installer. Et ça serait dommage de perdre ses moyens au jour J. Merci François Sapie, on se retrouve lundi prochain, cette fois-ci dernière ligne droite, pour parler cette fois-ci des petits conseils à quelques jours d'une compétition. Il y a des choses à apprendre et je pense que vous allez être très très surpris. Merci François Sapie, on se retrouve lundi prochain. Avec plaisir, à bientôt.